Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait littéralement 1 an. Je suis désolée et j'ai pas d'excuses, mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo aujourd'hui, ça sera mon témoignage. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui savent un peu d'où je viens. Il y a d'autres personnes, vous ne savez pas du tout. Vous avez commencé à me connaître quand je suis arrivée en Christ. Donc il y en a beaucoup qui se demandent c'est quoi mon témoignage, je suis tombée enceinte à quel moment. Enfin, je sais que beaucoup de personnes ont des interrogations et que beaucoup de personnes qui me suivent ne savent pas vraiment quel est mon témoignage et surtout d'où je viens. Et pour moi, c'était vraiment important de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'en témoignant et en vous disant d'où je viens, je pense que celui qui regardera cette vidéo pourra se dire « moi aussi je peux marcher avec Jésus. Ouais, je reviens trop de loin. » Et je pense que c'est aussi important de savoir qui on suit et pourquoi on la suit surtout. Et je pense que cette vidéo servira aussi à glorifier Jésus et à montrer que avec Jésus, tout est possible. Ouais, tout est possible. Donc, je vais essayer de pas être longue, de bien synthétiser. Je parlerai un peu de mon enfance, mon adolescence, mais je vais pas forcément rester longtemps dessus. Je parlerai plus de ce qui a marqué, on va dire, ma vie avant Jésus. Donc, la dépendance affective, l'impudicité, les clips, pour ceux qui m'ont connu là, cette période-là. À quel moment j'ai commencé à m'intéresser au Seigneur et comment je suis vraiment venue au Seigneur. Alors, quand j'étais vraiment petite, j'ai toujours été quelqu'un de très têtu, très rebelle, et je supportais pas l'autorité déjà. Ouais, je supportais pas l'autorité et je me bagarrais tout le temps. Franchement, je me battais tout le temps pour ceux qui m'ont connu à l'époque. Je me battais avec des garçons, je me battais avec des filles. En fait, j'étais quelqu'un de très 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 colérique. Ça veut dire pour tout et pour rien, je pouvais me battre. Et en plus, je me battais jusqu'au sang. Ça veut dire pour moi, une vraie bagarre, c'est quand j'avais vu le sang. Même des fois, on faisait des descentes. Vraiment des choses, tu dis, mais comment une fille comme toi, là, tu peux te battre comme ça? Oui, il y avait déjà les garçons, hein, depuis la primaire. J'avais déjà des amoureux, j'avais déjà un style de garçon. Voilà, et d'ailleurs, je me battais aussi avec eux, va comprendre. La fille, vraiment, ça allait pas du tout. Au niveau du contexte familial, moi, mes parents ont divorcé depuis petite. Donc, j'ai pas grandi avec mes 2 parents. Donc, mes parents étaient séparés, mais j'ai continué à voir l'un comme l'autre. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Je fuguais beaucoup, ouais. Je fuguais beaucoup, je sortais beaucoup dehors, je traînais aussi beaucoup dehors. Je pense que mes 14 ans, 15 ans, j'étais sur Paris vraiment. Alors que j'étais dans le 7-7, ça veut dire que c'était trop grave. T'as bien en 7-7, tu vas sur Paris, mais comment en fait? Ouais, vers 14 ans, j'ai commencé tout ce qui était drogue, tout ce qui était aussi alcool, cigarettes, etc. Mais ça, franchement, c'était vraiment lié aux influences par rapport aux personnes avec qui je traînais. Ouais, tout ce qui était cigarettes et tout. Par exemple, c'était des amis avec qui je traînais qui me les procuraient, j'avais pas forcément d'argent ou autre. Vraiment, j'étais un peu comme ça, ouais. Vraiment très instable. Je traînais beaucoup dehors, je fuguais, très rebelle. Et la deuxième étape, j'ai commencé à connaître les garçons. Donc j'ai connu le premier garçon à 13-14 ans. Quand je parle de connaître, je parle de connaître sexuellement parlant, ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment un fardeau pour les jeunes filles. Parce que des fois, on est trop dans la naïveté de se dire que des petits de 13-14 ans n'ont pas besoin d'entendre parler de Dieu. Alors que quand je vois à quel âge ma vie elle a commencé, je me dis elles ont besoin. En plus, il y avait déjà les réseaux sociaux. J'avais Facebook, Twitter. Donc je parlais déjà avec beaucoup de garçons, sachant que quand j'étais jeune, je faisais plus que mon âge. Donc aujourd'hui, je fais moins que mon âge, mais quand j'étais plus jeune, je faisais plus que mon âge. Donc voilà, forcément, il y a beaucoup de garçons qui viennent autour de toi, des plus grands. Je suis rentrée dans l'impudicité, dans la dépendance affective. Ça veut dire que j'enchaînais relation en relation. Je pouvais faire 1 an avec un garçon, je me lassais, je passais à un autre garçon. Je faisais 1 an, je me lassais, j'allais avec un autre garçon. Ça veut dire que de mes 14 ans à mes 21 ans, jusqu'à ma conversion, j'ai jamais été célibataire, ouais. Jamais. C'est toujours en relation. En fait, jamais eu de blanc entre mes relations. J'étais avec un gars. Dès que je commençais à me lasser, je parlais avec un autre gars. Donc, je quittais mon ancien gars et je me remettais avec un autre. Et vraiment, ça a été ça, tout le cycle de ma vie jusqu'à ma conversion, ouais. Je passais à autre chose très vite. Parce que je me rendais compte, toujours au bout d'un certain temps, que il me comblait pas, en fait. Il me comblait pas, il répondait pas à tous mes besoins. Et que l'amour qu'on me donnait n'était vraiment pas suffisant. Après, j'ai vraiment connu différents types de garçons, des bons comme des mauvais, vraiment des pervers narcissiques, aussi des bons garçons, je dirais. Et comme j'étais souvent plus jeune et que je sortais avec des plus grands, bah forcément, ce côté un peu pervers narcissique, qui est autoritaire, qui prend le dessus et tout,
constamment en recherche d'amour, constamment en recherche d'attention. Je pouvais pas ne pas parler avec un garçon. Ça m'arrivait même de parler avec plusieurs garçons en même temps. Donc, t'as ton gars, mais t'as deux bords à côté au cas où ton gars il zaille un peu, ou au cas où il répond pas forcément présent. Autrefois, avant Christ, je me sentais beaucoup aimée par le rapport sexuel. Genre pour moi, quand je m'étais avec un garçon et qu'il désirait pas de rapport, il y avait un problème. Alors que tu pourrais dire, c'est une bonne chose en fait. Alors que moi je me disais, soit il m'aime pas, il y a un problème. Ou quand j'étais en relation, ou que pendant un long moment il n'y avait pas de rapport sexuel, je me disais il m'aime plus. Ouais, je me disais il m'aime plus. Et c'est avec le temps que j'ai vu que non, je me sentais vraiment aimée par le rapport sexuel. Mais c'est un amour qui est totalement faux. Et c'est vraiment pas l'amour selon Dieu. Je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment perduré dans l'impudicité, parce que je me sentais aimée que à travers les rapports. Ouais. C'est à travers les rapports que je me sentais aimée, considérée, que je me disais que lui, il m'aime. Ouais, il m'aime. Et quand on me désirait plus, j'avais l'impression qu'on m'aimait plus. Et j'ai pas eu non plus genre 30 conquêtes, 20 conquêtes, mais je sais que j'ai eu des relations quand même assez longues, donc marquantes. Tu fais 1 an, tu changes, 2 ans et demi, tu changes 1 an, tu changes 2 ans. C'est des relations vraiment qui marquent. Et je sais que vraiment j'avais un grand problème d'impudicité, parce que j'étais arrivée à un stade où en relation, parce que ça c'est un fléau, souvent on n'en parle pas, mais souvent on dit que oui, dans les relations c'est le garçon qui veut toujours, ouais il veut, c'est pas toujours les garçons, hein. Moi je sais que dans mes relations, souvent quand il y avait une longue période sans rapport, ça me frustrait. Je pouvais même me mettre en colère, genre pour avoir un rapport, en mode t'es sérieux, tu veux rien faire, etc. et tout. Alors que ça, des fois, on va dire c'est les attitudes des garçons, alors que non, les filles aussi sont dans ça. En fait, dites-vous toujours que au niveau de la dépendance affective, il y a toujours une source. Soit l'absence d'un père, soit l'absence d'une mère aussi, soit un amour qu'on ne reçoit pas. En tout cas, il y a toujours une source, il faut la trouver. Et moi, je sais que c'était pas normal qu'une jeune fille comme moi, à 14-15 ans, t'es déjà sur Paris, tu traînes un peu partout, tu vas à des soirées, tu vas voir des gars, t'as 13-14 ans quoi. Qu'est-ce que tu fais dehors à cet âge-là? Donc moi je sais que c'est aussi lié au divorce de mes parents, et je sais que ce qui a vraiment beaucoup joué dans mon éducation, c'est le fait que pendant plusieurs années, j'étais loin de ma mère en fait. Donc ma mère en fait elle a déménagé, etc. Donc je suis restée vivre avec mon père. Et c'est vrai que souvent on parle du fait que on peut manquer de l'amour de son père, que son père est parti. Donc souvent quand les filles sont dans la dépendance affective, on va dire que oui, soit que son père il n'était pas là, ou elle a manqué d'un repère paternel. Mais moi ça a vraiment été tout le contraire. J'ai vraiment manqué d'un repère maternel. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que les jeunes filles vivent avec leur mère que moi j'ai vraiment jamais vécu. Je dirais vraiment, je sais pas vraiment comment situer cela, mais je pense que ça a été vraiment durant mes années d'adolescence, ouais. Pendant la période où t'as un besoin d'un repère maternel, c'est vraiment durant cette période-là où vraiment j'avais pas ma mère auprès de moi. Et forcément, mon père travaillait beaucoup parce que t'as 3 filles, faut les nourrir, faut s'occuper d'elles. Donc je pense qu'il y avait vraiment un regard que je n'avais pas sur moi. Je pense qu'il y a un amour que je ne recevais pas. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment affectée. J'allais en soirée dans des villes totalement lointaines. Ça m'arrivait d'être même bourrée, de vomir à ces soirées-là, etc. Mais pour être honnête, je n'ai jamais été comblée dans ces relations-là. T'es comblée à moitié, t'es comblée de temps en temps, mais tu sens toujours au fond de toi que t'es pas totalement et pleinement comblée. Ça fait qu'après, tu changes de relation en disant que c'est le garçon le problème, alors que non. Il peut juste pas te donner ce que toi tu veux. Parce qu'il y a un amour et un vide qu'il y a dans le cœur que seul Dieu peut combler, et pas les garçons. Même si t'as le plus gentil des garçons. Et forcément, avec le temps, ton estime de toi baisse selon le type d'homme que tu fréquentes. Voilà, moi j'ai vécu vraiment beaucoup de choses en relation, des violences, des tromperies, toutes ces choses-là. Et forcément avec le temps, ça tue ton estime de toi-même, ça tue un peu la vision que tu as de toi. Au début tu peux te dire « Oh, je suis une belle fille, oh, genre j'ai de la valeur », mais plus tu enchaînes les rapports sexuels, quand tu vis aussi des violences dans une relation, on te frappe, on te bat, quand tu vis aussi de nombreuses tromperies, tu te dis mais en fait j'ai pas de valeur. Au final je manquais d'amour, je suis partie chercher dans les hommes, mais ça n'a fait qu'empirer ma situation, parce que bien sûr les blessures intérieures sont venues, parce que tu enchaînes des relations en te disant que je suis passée à autre chose, mais il y a toujours une marque, ouais, il y a toujours une marque, des liens qui sont créés, parce que oui, lorsqu'on a des rapports, il y a des liens qui sont créés et on s'en décache pas comme ça en fait.
on va dire à partir de mes 16 ans, à force qu'on dise voilà, t'es une belle fille, etc. et tout, t'es photogénique et tout, bah je commence à me mettre sur les réseaux. Bon, moi j'ai toujours été sur les réseaux honnêtement depuis très jeune, j'ai toujours été exposée malgré moi. C'est-à-dire que même si je cherchais pas la notoriété, je cherchais pas forcément à être vue, j'ai toujours vue malgré moi. Vous voyez quand vous êtes dans les pages Facebook, Tismézer, tout ça là, Soukali et tout, j'étais dans ça. Je me suis créé un Instagram et tout. Je mettais des photos de moi, et ben il y a beaucoup de photographes qui ont commencé à me démarcher pour faire des projets, ça a commencé à me démarcher pour faire des clips. Bon, vous connaissez un peu le profil un peu de la Tismé, etc. Donc vraiment c'est comme ça que j'ai commencé les shootings photos, j'ai commencé les clips aussi. Donc voilà, c'est par Instagram que j'ai commencé toutes ces choses-là. Et forcément, bah tu vois que t'es sollicité, bah tu te dis bah autant me lancer en fait. Avec toutes les relations que j'avais eues, bah forcément moi je me voyais que comme un corps quoi, et c'est là que vraiment ça s'est accentué dans les clips et dans ce milieu-là. Donc j'ai commencé à faire des shootings, au début c'était assez soft, et après vraiment ça a commencé vraiment on va dire à dégringoler. Tu commences à faire des shootings sous vêtements, shooting maillot de bain, les shootings vraiment tu te reconnais plus, mais tellement la pensée que je suis qu'un corps était ancrée en moi. Bah moi je donnais mon corps seulement, je le vendais en fait. Ça veut dire là où avant je le donnais dans l'impudicité, là je le donnais juste pour le bon plaisir des gens. J'ai fait des clips de mes 17 ans à mes 19 ans. Vraiment je pense que j'en ai fait une soixantaine, hein. Pour être très honnête, genre 60 clips. Je pouvais genre faire 3 clips, 4 clips par semaine. Vraiment c'était mon quotidien. Et j'aimais ça aussi parce que en dehors de l'argent que ça me donnait, en fait je pense que je m'en foutais un peu de l'argent, même si ça aide. Mais je pense que ce que j'aimais, c'est que par les clips, par les photos et tout, bah tu attires le regard sur toi. On te voit, on te complimente. Et c'est là que vraiment la séduction prend toute la place en fait. Et là tu dis mais en fait j'aime bien quand on me regarde, j'aime bien quand on me complimente, etc. et tout. Donc tu tombes dans la séduction, tu commences à vouloir plaire, etc. Et c'est vraiment quand je suis rentrée dans le milieu des clips que le problème de séduction est vraiment rentré. Je sais qu'il y avait déjà des semences autrefois quoi, il y en a toujours eu. Mais je pense que c'est vraiment quand je suis entrée dans les clips que tout s'est accéléré. Et honnêtement, la seule pensée que j'avais de moi, c'est je suis qu'un corps. Je dois donner mon corps, montrer que je suis belle, donner du plaisir aux personnes par le visuel, etc. Moi, faut savoir que même dans le milieu des clips, on pouvait me voir voilà en maillot de bain, faire la belle et tout, mais je ne donnais pas mon corps. Je donnais pas mon corps. En fait, j'avais ce côté où je voulais juste plaire, je voulais juste satisfaire visuellement les gens. Mais t'allais pas venir m'approcher ou autre, pas du tout. C'est vraiment un milieu malsain. C'est un milieu où t'es vu comme de la viande, quoi, ouais. Les artistes te voient comme de la viande, le monde te voit comme de la viande, les hommes te voient comme de la viande. En fait, tu n'es qu'un produit, quoi. Tu commences à te plaire dans la notoriété. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir beaucoup de notoriété sur les réseaux sociaux. Ah, c'était la Tismé dans ce clip-là, elle est belle. En fait, on me suivait juste parce que j'étais belle, quoi. Ça n'a pas été toujours facile. Parce que voilà, comme je disais, il y a des gens qui sont malsains. Des fois, ça arrivait qu'il y ait des clips, on veut plus nous payer. Des clips, ça nous menace. Des clips, les gens, ils veulent coucher avec toi. Ils veulent te toucher. Des choses qui arrivent dans le milieu des clips parce qu'on se dit, bah, c'est une modèle. Ça, c'est des filles qui couchent facilement. Elles ont pas de principe. Et c'est vrai qu'on parle pas souvent de la séduction. Mais la séduction, c'est vraiment un poison, quoi. Je disais souvent que le regard et les compliments des hommes étaient une nourriture pour moi. Ouais, c'est-à-dire, toi quand t'as faim, tu manges KFC. Moi, je mangeais les compliments, le regard des hommes. Ça veut dire que je me rappelle très bien. Si je passais un jour sans qu'on me complimente pas, j'étais au bout de ma vie. Ça veut dire que, dites-vous, je sortais jamais démaquillée. Ceux qui m'ont connue au lycée, ils savent, ils m'ont jamais vu démaquillée, ça n'existe pas. J'étais toujours au max parce que, en fait, je vivais de ça. C'était ma nourriture. Fallait qu'on me complimente, fallait qu'on me dise que je suis belle, fallait qu'on me dise toutes ces choses-là. Ça veut dire que je vivais clairement dans ça. Dès que t'as pas de compliments, bah tu te sens mal. Quand t'as pas de compliments, t'as l'impression que t'es vide. Et c'est de ça que je me nourrissais clairement. Dans cette foulée-là, je me suis mis aussi en couple. Et ça a été ma dernière relation avant de rencontrer Chris. Donc ça a été une relation où j'ai fait 4 ans et demi, je crois, ouais. 4 ans et demi, donc ça a été ma plus longue relation. Je me suis mis avec cet homme quand j'ai commencé les clips, avec qui j'ai eu mon fils. Donc comment ça s'est passé un peu? Donc à mes 19 ans, je suis tombée enceinte. Donc j'ai dû arrêter les clips. J'ai aussi arrêté mes études, parce que pour moi c'était hors de question de continuer à aller à l'école alors que t'es un bébé, quoi. Je me disais non, trop la honte, comment ils vont me regarder et tout. Et j'avais commencé ma première année de BTS. Donc voilà, je suis tombée enceinte.
Et lorsque je suis tombée enceinte, pour moi, ça a été l'occasion de me ranger. Parce qu'il faut savoir que avant de tomber enceinte, j'ai toujours essayé de venir à Jésus. En fait, j'ai jamais été en mode je m'en fous de Dieu ou je connais pas Dieu, je fais ma vie. Ouais, depuis très petite, j'ai toujours eu des signaux pour que je donne ma vie à Jésus. Je me rappelle, j'avais une copine, si tu passes là, tu te reconnaîtras. Elle était dans une famille de pasteurs, etc. Et des fois, sa maman nous réveillait pour qu'on aille prier avec elle. Elle nous parlait de Jésus. Je pense que c'est la maison dans laquelle j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois. Il m'a toujours souvent appelé, mais c'est juste moi qui fuyais, qui ignorais. Parce que voilà, j'aimais aussi ma vie. Mais pour moi, c'était impossible que moi je puisse donner ma vie au Seigneur, en fait. À chaque fois que j'essayais, il y a ce côté séduction, impudicité qui revenait. Je me disais, c'est impossible, je pourrais pas. Ça veut dire que je n'ai jamais été désintéressée par le Christ, jamais été désintéressée par Dieu. Ça, non. C'est juste que je me disais que c'était impossible que moi je puisse y arriver. Genre, je me disais, par exemple, c'est impossible que j'arrête l'impudicité. Pour moi, c'était impossible. Depuis mes 13 ans, j'ai connu ça. Je me disais, c'est impossible parce que si je donne ma vie à Dieu, il faut que j'arrête toutes ces choses-là. Mais je peux pas y arriver. Et c'est souvent une fausse pensée qu'on a. On veut être délivré d'une chose sans être près de celui qui délivre. Ça veut dire qu'on se dit, quand j'arrêterai ça, je viendrai à lui. Mais alors que c'est en venant à lui qu'on va arrêter cette chose-là parce que c'est lui qui donne la force, en fait. Au moment où je tombe enceinte, où je commence à vraiment chercher un peu Dieu. Je me rappelle, je mettais des louanges, je mettais des prières protection grossesse. Et c'est là que j'ai commencé un peu à chercher Dieu parce que j'avais déjà deux pensées. Ma première pensée, c'était, je veux que mon enfant grandisse dans un bon cadre, en fait. Et je me disais que là, comment je suis pas prête à accueillir un enfant. Et il faut que cet enfant ait Dieu dans sa vie. Genre, je me voyais pas accueillir un enfant sans Dieu. Mais en même temps, j'étais dans une relation avec un musulman, quoi. Donc, c'était souvent partagé. J'étais en mode, je veux me rapprocher de Dieu, mais on n'a pas le même Dieu. Comment on va faire? Et moi, jamais été partisan de, on a le même Dieu. Au fond de moi, je savais qu'on n'avait pas le même Dieu. C'est juste que j'étais tellement dépendante affective que je me voyais pas vivre sans lui, que je me disais c'est impossible, en fait. Donc je pense que cette grossesse m'a aussi délivrée de ce milieu-là. Je pense que sans cette grossesse, j'aurais pas réussi, ou difficilement, arrêter les clips, arrêter toutes ces choses-là, parce que j'avais baigné dedans pendant peut-être 2 ans, mais 2 ans à temps plein, quoi. C'était pas 2 ans, genre 2 ans de temps en temps, c'était vraiment mon style de vie, mon quotidien. Je me rappelle, j'avais fait une prière à Dieu. Je lui avais dit, pour vous montrer que vraiment, j'ai jamais été désintéressée. En fait, avant mon fils, Isaïa, j'avais fait une fausse couche et ça m'avait vraiment traumatisée et tout de vivre ça. J'ai dit au Seigneur, comme ça, hein, normalement, des fois, quand on est païen, on fait des prières, on pense que ça compte pas, ça compte. J'avais dit, si tu permets que cette grossesse se passe bien et que mon fils reste en vie, je te donnerai enfin ma vie. Mais quand le Saint-Esprit m'a rappelé cette prière, quand j'étais en crise, je me suis dit, mais des fois, on se rend pas compte des prières qu'on fait ou des paroles qu'on a. Et je me suis aussi souvenu que si j'ai dit ça au Seigneur, c'est que j'ai toujours su au fond de mon cœur qu'il m'appelait. Durant ma grossesse, j'ai un peu cherché Dieu, mais malheureusement, ça n'a pas marché, ça n'a pas duré longtemps, parce que voilà, tu vis dans le concubinage, tu vis avec un musulman, il y a l'impudicité, il y a toutes ces choses-là, donc forcément, au bout d'un moment, ton désir s'étouffe. 2020, que vraiment tout a basculé. J'avais été en relation avec un garçon pendant 2 ans et demi, c'était vraiment une relation qui m'avait profondément marqué. Et en fait, j'ai appris son décès en 2020. À cette période-là, j'ai appris son décès et pour moi, c'était chaud de fou. Je me disais, mais comment c'est possible? Vraiment, en fait, son décès, il m'a vraiment chamboulé, je pleurais beaucoup. Alors que j'étais en couple, hein. Quel désordre. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, Seigneur, si tu m'aides pas là, je sais pas, j'ai peut-être de mourir ici. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à prier, en fait. Je faisais des petites prières le soir, Seigneur, merci pour cette journée. Carrément, j'ai commencé à prier pour lui, prier pour sa famille. Je disais, Seigneur, que tu puisses guérir sa famille et tout. J'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé un peu à lire les plans sur Holibib, sur la mort. Dans la même année, mon père aussi a eu un cancer. Et c'était vraiment au stade avancé, quoi. Ça veut dire qu'il y a le deuil, plus ton père qui est malade. C'était trop dur, trop dur. Et je me rappelle d'un soir où Dieu s'est vraiment clairement révélé à moi. J'étais dans mon salon et tout. Et je pleurais et tout, je disais au Seigneur, c'est trop dur. En fait, je voulais juste mourir, quoi, ouais, clairement. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu dans mon salon et je savais que c'était lui. Genre, en fait, tu sais pas comment l'expliquer, t'es jamais vraiment allé à l'église ou autre, t'as pas rencontré Christ, mais je savais que c'était lui. Et c'est comme si je recevais un réconfort, en fait. Mais je savais au fond de moi que c'était lui.
Un ami à moi qui est dans mon église aujourd'hui encore a partagé en fait une affiche de l'église MFD qui est en live, etc. Et à ce moment-là, je me suis cherché vraiment une église. Genre ça a vraiment été une conviction dans mon cœur de chercher une église. En fait, j'ai commencé à chercher Dieu et j'ai commencé à chercher une église. Donc je me dis que c'est pas un hasard et c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, ce côté où les gens sont en mode on n'a pas besoin d'église, c'est faux. C'est vraiment faux parce que comment expliquer qu'au moment où j'ai commencé à chercher Dieu, Dieu m'a poussé à chercher une église, quoi. C'est que forcément, l'église est un lieu de salut. Et je me suis dit, ah, c'est parfait, c'est en live. Donc, j'ai pas besoin de me déplacer. Et je me rappelle, voilà, que c'était un pasteur de l'église MFD qui prêchait à ce moment-là. Et ça m'a vraiment frappé. Je crois qu'il prêchait sur la sanctification. La fille dans le concubinage. J'ai arrêté de cuisiner, j'étais en mode conviction de péché. My God. Je commençais un peu à regarder les lives. Et un jour, Pasteur Laurine m'envoie un message, donc pasteur à l'église MFD, un peu me poser des questions, échanger avec moi de manière très naturelle. Et du coup, elle m'invite à l'église MFD. Et moi, j'étais en mode purée. J'ai trop peur d'aller à l'église. J'ai trop peur d'être la Mundele là. Genre la seule blanche et tout. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de clairs dans les églises et tout. On voit des mélanges. Mais avant, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des Congolais dans les églises. Genre, la fille qui vit tout, bien sûr. C'était à la période de Covid où il fallait s'inscrire sur des listes pour pouvoir aller à l'église. Parce que voilà, le nombre était restreint. Donc, je m'inscris sur la liste et je suis en liste d'attente. Moi, j'étais trop contente. J'étais en mode, youpi, je vais pas aller à l'église et tout, j'avais trop peur, c'était mort et tout. Et le matin, dimanche matin, il est 11h, je crois. Je reçois un message. Vous êtes bien inscrit pour le culte. J'ai dit, ça, c'est tellement Dieu. Donc, à ce moment-là, je veux pas mon fils, je vais à l'église. Il était tellement choqué. Il me dit, tu vas tout seul, toute seule et tout. Lui-même, il savait que moi, je suis pas une fille qui va à l'église. En plus, elle est toute seule et tout. Et carrément, il s'est dit, je vais avec quelqu'un et tout. Non, j'ai dit, j'y vais toute seule. Donc, même là, il était tellement choqué. Je vais à l'église. Et quelle présence de Dieu. Genre, je l'ai senti directement. Donc, je vais à l'église et tout. Boule au ventre. Je me rappelle, c'était un culte d'adoration et de louange. C'était même pas un prêche, hein. Pour vous montrer que quand Dieu a prévu de vous toucher, vous touche. Peu importe c'est quoi le culte. Et boum, la louange commence. En plus, on me met au premier rang. Premier rang. Alors, on me met au premier rang, c'est ton premier jour à l'église. Et Dieu. Et pendant la louange, je commence à pleurer. La louange, je commence, c'est une louange, genre tout le monde est en train de crier, et moi je suis là, je pleure, et la fille. Et j'entends Dieu me dire, enfin tu es là. Quand il m'a dit ça, vraiment j'ai trop pleuré. Ah, j'ai pleuré. Et pendant la louange, en fait, j'ai fait la prière du salut. En fait, j'ai pas eu une prière du salut, tu récites ça. J'ai dit, Seigneur, je viens enfin à toi. Je décide de donner ma vie, etc. Et je commence à faire la prière du salut sans même le savoir. 3 mois après, je me suis baptisée, ouais. Je commence à servir dans mon église, etc. Donc ma conversion s'est vraiment faite comme ça. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais quitté l'église MFD. J'ai toujours été à MFD, j'y étais de manière très régulière. J'y étais tout le temps. Tout le temps. En fait, j'ai pas accepté Jésus et après, j'ai eu une période où j'allais pas à l'église, où j'ai relâché. Non. Dès le moment où j'ai accepté Jésus, j'ai été très régulière, très assidue, très disciplinée dans tout. Vraiment dans tout. Qu'importe le programme de l'église, j'allais. Évangélisation, j'allais. Culte de témoignage. En fait, je faisais tous les cultes. Même des fois, j'étais trop déséquilibrée parce que j'avais un enfant, mais la semaine, j'allais à l'église. Comme si j'avais pas d'enfant. Non, vraiment, j'étais déséquilibrée. J'ai arrêté la musique mondaine direct. J'écoutais que David O'Kit. J'avais quitté mon agence d'influenceuse par conviction. J'ai quitté, je dis c'est fini les partenariats, tout ça c'est fini, ça m'intéresse plus, c'est plus ce que je veux faire, c'est pas dans ça que je veux être. J'ai désactivé mes réseaux pendant 9 mois au moment de ma conversion, un peu après. Au début, je savais pas pourquoi Dieu me demandait de le faire, mais j'ai compris avec le temps pourquoi. C'était vraiment pour que je puisse me détacher de mon ancienne vie, de mes anciennes fréquentations, en fait de toutes ces choses-là, ouais. Fallait que j'ai un temps où vraiment je me détache de tout ce qui était lié à mon passé. Parce que je me dis, est-ce que j'aurais été aussi radicale si j'avais pas quitté les réseaux, entre la musique mondaine, les partenariats, toutes ces choses-là. Parce que quand tu es influenceuse, c'est vraiment dur d'arrêter les partenariats. Déjà, il faut que tu mettes de la musique mondaine parce qu'il faut que ça marche. C'est dur d'arrêter parce qu'on te donne des produits gratuits à gogo. T'arrives à un salle de taille, t'as même plus besoin d'acheter des produits, de maquillage et tout. Tout est gratuit, tout est offert. T'es invité à des événements, enfin, il y a ce côté aussi notoriété, approbation des hommes. Donc, c'était vraiment dur. Mais j'ai coupé. C'est pour ça, aujourd'hui, quand je vois des influenceuses souvent chrétiennes, ou qui essaient de venir à Christ, mais qui sont encore un peu dans le monde, des fois, je leur dis, vous savez, la clé, c'est quoi? Juste quitter les réseaux. Vous devez renoncer aux réseaux sociaux pendant un moment dans votre vie,
pour vous détacher de tout ça, de la notoriété, de l'approbation des hommes, des partenariats, de tout ce que cette vie vous offre. Sinon, vous n'allez pas réussir. J'étais en concubinage et voilà, je pleurais après chaque fin de culte. Je me disais, il faut que je quitte le concubinage. Il faut que vraiment je sorte de ça. C'est pas la volonté de Dieu. Donc, je me rappelle que je commençais un peu à chercher une solution pour vivre toute seule avec mon fils. Et je pensais aussi à la séparation, mais juste je me disais, est-ce que je vais réussir à me séparer? J'ai toujours vécu avec lui, c'est le père de mon fils, je vais détruire ma famille. J'avais vraiment de mauvais systèmes de pensée, et puis je me disais que si t'as un enfant avec quelqu'un, forcément tu finisses avec lui. Et c'est bizarre parce que dans le monde, je me disais toujours, ma plus grande peur et crainte, c'est genre d'avoir un enfant avec quelqu'un et qu'on soit séparés, genre. Ça veut dire en gros, je deviens mère seule et lui fait sa vie. Ça a été ma plus grande crainte. Au final, je l'ai vécu. Si je me sépare de lui, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir éduquer un enfant toute seule? Est-ce que je suis prête à vivre seule? Parce que tu veux prendre cette décision, mais tu vois tout ce qu'il y a derrière, quoi. Tout ce à quoi tu dois renoncer. Donc l'amour de la personne, le soutien de la personne. Plein de choses, en fait. Tu penses aussi aux familles. Qu'est-ce que les familles vont dire de moi? Toutes ces choses-là. Mais quelques mois après, j'ai vraiment pris la décision de le quitter officiellement. Il y avait des gens qui me disaient, mais mariez-vous, peut-être qu'il va se convertir par toi. Mais moi, j'ai senti que non, j'étais pas convaincue. C'est pourquoi, quand j'entends les grands débats sur... bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Oui, chrétien, musulman, est-ce qu'ils veulent se mettre ensemble? Je t'aime pas besoin d'avoir beaucoup d'années en Christ, beaucoup de connaissances pour savoir que faut renoncer, c'est tout, en fait. Avant même de me séparer, j'avais dit l'impudicité, c'est fini. Alors, je sais que je tombais 2 fois dans l'impudicité avec la personne, et après, j'ai coupé court. J'ai eu un profond dégoût pour ça. Et carrément, des fois, je me dis, mais c'est impossible. Comment moi qui ai vécu dans l'impudicité de mes 13 ans à mes 21 ans, en 1 mois de conversion, j'ai le dégoût de ça? Non, ça m'a trop choqué, ouais. J'avais même plus de désir pour ça. J'avais plus de goût pour ça, toutes ces choses-là. Sur quel mot je peux finir cette vidéo-là? Vraiment, aujourd'hui, ça va faire 5 ans que je suis en Christ. En décembre, là, ça va faire 5 ans. Honnêtement, je pensais pas que c'était possible que je puisse, marcher avec Jésus, mais aussi tenir avec lui. Souvent on me disait non mais toi on sait que toi Jésus ça durera pas, c'est juste une hype, ça va te passer quoi. On me disait souvent ouais ça va te passer, on te donne même pas 6 mois. Et quand je vois que ça va faire 5 ans, je me dis oh waouh, j'ai bien fait de ne pas écouter les paroles extérieures. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Et vraiment si je pourrais dire une chose par rapport à tout ça, c'est que qu'importe ton vécu, qu'importe ton passé, qu'importe le péché que tu as pratiqué, personne n'est voué à l'enfer. Tout le monde peut marcher avec Dieu. Tout le monde peut marcher avec Jésus. C'est une question de volonté et de renoncement en fait. C'est tout. C'était vraiment mon rêve. Vivre pour Dieu et vivre pour de vrai pour Dieu. Moi, je savais très bien que si je donnais ma vie à Dieu, j'allais être vraiment radicale. Parce que j'ai toujours été les personnes, quand je me donne à fond. Moi, j'allais pas donner ma vie à Jésus pour vivre comme avant, ça servait à rien. Et je savais que le jour où j'allais prendre la décision, de l'épouser, j'allais vraiment l'épouser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura béni, qu'elle vous aura appris à mieux comprendre qui j'étais, comment je donnais ma vie à Jésus, parce que je sais que c'était une grande interrogation. Donc, je vous fais de gros bisous, soyez bénis,